Vous êtes fatigué? Tant mieux. Ne luttez pas contre votre fatigue. Écoutez ce qu'elle a à vous dire et vous rendrez compte qu'elle peut vous apprendre de très belles choses sur vous-même, sur les autres et sur le monde. Je pars en effet d'un constat qui est que beaucoup de nos contemporains se plaignent de fatigue. Il existe certes de mauvaises fatigues qui aliènent les hommes, qui les prostrent, mais il existe aussi de bonnes fatigues. La fatigue du sportif vainqueur, la fatigue des amoureux qui se sont aimés toute la nuit, la fatigue de celui qui a le sens du devoir accompli ou du travail bien fait, eh bien, sont de bonnes fatigues. Et on n'a pas besoin de dormir longtemps après qu'on a gagné, après qu'on a aimé, après qu'on a travaillé, parce que on va dormir du sommeil du juste. Mais la mauvaise fatigue, c'est être condamné à dormir du sommeil de l'injuste, traversé de moments d'insomnie. Et l'homme qui accepte d'admettre qu'il est fatigué, eh bien, peut tirer de bonnes leçons de la fatigue. Il y a l'humilité, le courage, la rêverie. L'humilité. Alors l'humilité, attention, c'est évidemment le contraire de la vanité, mais ça n'est pas non plus le mépris de soi. Être humble, c'est s'estimer à sa juste mesure. La fatigue nous apprend l'humilité parce qu'elle nous révèle que nous ne sommes pas des anges infatigables, des dieux infatigables, des héros infatigables, des machines infatigables. Et assumer sa fatigue, c'est assumer son humanité, c'est-à-dire assumer sa finitude. Et à mon avis, le bonheur est plus dans l'assomption du verbe assumer, de la finitude, que dans son refus. Deuxième leçon, le courage. C'est pas l'absence de peur, c'est la peur surmontée. Mais moi je dirais que la fatigue, c'est pas l'absence de fatigue, c'est la fatigue surmontée. Celui qui n'a jamais peur, celui qui n'est jamais fatigué, ne peuvent pas être courageux. La fatigue est une invitation à la rêverie. J'aime beaucoup Bachelard et les textes de Bachelard sur le rêveur éveillé. La fatigue nous invite à la rêverie, c'est-à-dire à un rapport à soi-même, aux autres et au monde, autre que le rapport qu'on a quand on est en pleine forme, quand on a l'esprit clair et distinct. Le rapport au monde extérieur, le rapport à la nature est beaucoup plus fin chez les fatigués rêveurs que chez les infatigables clairs et distincts. Dans la mesure où on laisse venir à soi les informations du monde plutôt qu'on ne veut conquérir le monde. Il disait, J.B. Pontalis, qu'il voulait caresser la réalité plutôt que l'agripper. Eh bien, quand on est fatigué et un peu rêveur, on caresse la réalité plutôt qu'on ne l'agrippe. Et je crois qu'on a un rapport plus fin, plus beau à la réalité quand on la caresse que quand on l'agrippe.